Bonjour à tous, on se retrouve pour une 18e vidéo en SQL. On va voir ensemble, pour terminer en tout cas cette formation, pas mal de fonctions sur différentes catégories. Et pour cette vidéo, nous allons voir les fonctions qui sont rattachées aux chaînes de caractères. Vous allez pouvoir effectuer certains traitements sur ces chaînes, que vous avez donc dans des colonnes de table, dans vos bases de données. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors pour les vidéos qui vont venir et qui termineront le cours en SQL, la petite particularité, c'est que vous allez vite vous rendre compte que certaines fonctions ne sont pas en fait supportées par tous les systèmes de gestion de base de données. En vidéo, je vous montrerai bien sûr les fonctions que vous allez pouvoir utiliser avec MySQL. Je vous parlerai évidemment de fonctions qui sont supportées par d'autres systèmes de gestion. Et vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo, en plus du fichier qui est ce fichier-là, le data8.sql, voilà, qui est un petit, vous allez voir un petit fichier de base de données que je vais vous montrer très rapidement. Vous pourrez également dans la description avoir un lien vers mon GitHub où vous aurez en fait des tableaux avec les différentes fonctions, pour le coup, sur les chaînes de caractères que vous pouvez retrouver. Ça, si vous travaillez, je sais pas moi, avec SQL Server de Microsoft, avec SQLite, PostgreSQL ou même Oracle Database, vous pourrez adapter en fonction, c'est le cas de le dire, voilà, les fonctions utilisées sur ces différents systèmes, parce que ces fonctions ne sont pas compatibles forcément avec tous. On va pouvoir passer dans le vif du sujet. Pour la réalisation en tout cas de cette vidéo, je vous ai fait un petit fichier beaucoup plus léger que ce qu'on avait vu précédemment. On a principalement ici notre base de données, ça change pas. On a une petite table qui va créer en fait des marques de voitures, tout simplement des marques automobiles, et on a une table qui va représenter des pays. En gros, on a le code d'un pays, par exemple FR pour la France, JP pour le Japon, etc. Et là, pour les marques de voitures, on a simplement son nom, on a le pays dans lequel elle est originaire, hein, donc ça rejoint en fait, c'est une clé étrangère par rapport à ça, hein, en gros, par rapport au code qu'on a ici. Et on a un site web, donc ça va être utile, parce que comme on va travailler sur des chaînes, vous voyez qu'on retrouve chaîne de caractères, ici un petit code en 2 caractères, et là une chaîne de caractères pour le site web. Donc ça tombe bien, ce sera l'idéal par rapport aux fonctions que je veux vous montrer. À partir de là, quelques codes évidemment de pays sont ajoutés, quelques marques de voitures aussi. À partir de là, en récupérant ce fichier depuis la description de la vidéo, vous pourrez tester les fonctions sur les chaînes de caractères de votre côté. On va passer directement à l'import de ce fichier. Alors normalement MySQLD est lancé, il n'y a plus qu'à lancer le client de mon côté. Hop. Et on va directement copier-coller. Voilà. Achète, tout est bon. Très rapidement. Show tables, ok. Alors je vais même pas faire ça, je vais juste regarder. Parce qu'on va dire que vous avez vu, j'ai pas fait de contraintes, rien du tout. Ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le plus important, c'était surtout d'avoir des données sur lesquelles travailler. V countries. Ok, nous avons toutes ces informations. Parfait, on va pouvoir travailler là-dessus. Les fonctions sont utilisables directement au sein de vos requêtes. Par exemple, quand vous faites un select, qui va permettre de récupérer des données bien précises, vous pouvez, si vous le voulez, appliquer des fonctions. On avait déjà vu dans une séance des fonctions d'agrégation, par exemple pour calculer des moyennes, des sommes, pour compter le nombre d'enregistrements de quelque chose. Voilà, on a déjà abordé quelques petites fonctions. Et là, on passe à des fonctions dans un autre domaine, qui concerne en particulier les chaînes de caractères. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctions qui existent, parce qu'il y en a plein, et puis ça c'est la vidéo concernant les fonctions sur les chaînes, mais on va également par la suite voir quelques fonctions mathématiques, on verra des fonctions liées à la sécurité, des fonctions liées aux dates et aux horaires, d'accord, sur tout ce qui est date et heure, parce qu'il y a pas mal de choses également à voir là-dessus au niveau de SQL. Donc je vais vous présenter celles qui seront très certainement les plus intéressantes pour vous, vous aurez certainement besoin de connaître, et bien évidemment il ne faudra pas hésiter à aller voir dans le tableau, dans les tableaux que je vous fournis en description de vidéo, d'autres fonctions que je n'aurais pas forcément abordées en vidéo dans le détail, et également pourquoi pas dans les documentations respectives du système de gestion de base de données que vous utilisez, vous trouverez bien sûr tout de manière complète au niveau des fonctions, éventuellement de leur usage ou de certains alias, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça à connaître. Pour le moment, au niveau de ce que nous allons faire ici, on va commencer par une fonction toute simple, qui est un peu logique finalement, qu'on trouve même d'ailleurs dans des langages de programmation, c'est des choses que vous avez l'habitude de manipuler si vous programmez, c'est par exemple de récupérer le nombre de caractères d'une chaîne. Alors là effectivement, pour la base de données telle que j'ai faite ici, on n'a pas tellement d'intérêt par exemple de dire, eh bien dans le mot Mazda, combien il y a de caractères, d'accord? Mais c'est évidemment une base de données que je vous ai proposée, pour avoir des exemples sur lesquels vous pouvez travailler. Donc ce qu'on peut faire directement, c'est justement parce que je viens de dire là, on va compter ce nombre de caractères. Alors on va afficher
car brand name, donc ça c'est le nom de la marque, et on va ensuite faire tout simplement un car length. Alors je mets tout en minuscule, mais évidemment vous pouvez marquer en majuscule si vous voulez pour les noms de fonctions, et de cette colonne-là. Donc ça, c'est la fonction propre à MySQL qui va permettre de compter le nombre de caractères. Vous pouvez mettre character length également, qui est un alias, et pour d'autres systèmes de gestion de base de données, si cette fonction n'est pas disponible, vous avez notamment cette fonction-là. Par exemple, alors je crois que c'est pour Oracle et Postgre qui prend en compte, mais PostgreSQL prend aussi en compte celle-là, il me semble. Donc vous avez length, et pour SQL Server donc de Microsoft, c'est len, tout simplement. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu le genre de fonction qu'on retrouve en console quand on fait du PowerShell, pour ceux qui en font un petit peu. Donc attention au niveau des fonctions. Je vous montre en majorité sur MySQL, mais n'oubliez pas que le cours que je vous propose est fait justement pour qu'il soit adaptable et utilisable pour n'importe quel système de gestion. C'est pour ça que le cours s'appelle SQL et pas seulement MySQL ou autre chose. Je voulais faire le cours le plus général possible. Donc il faudra adapter. Si vous voyez que carlens de votre côté ne fonctionne pas, il faudra voir, encore une fois, depuis la description de la vidéo par rapport au lien que je vous ai mis, quelle fonction peut faire la même chose sur votre système, si par exemple vous vous servez d'autre chose que MySQL ou d'un système qui ne supporterait pas ces mêmes noms de fonctions. Donc carlens, on va reprendre directement ça. C'est depuis évidemment FV, c'est carbrands. C'est un point virgule, et là on va récupérer l'information. Donc très simple, hein, ça, pour le coup l'usage est simple. Et là ça va compter en fait le nombre de caractères du nom de la marque automobile, tout simplement. Donc on voit dans Nissan il y a 6 caractères, dans Mazda il y en a 5, dans Lamborghini il y en a 11. Bref, pas besoin de vous expliquer tout ça en détail, vous l'avez bien compris. Donc ça c'est un premier exemple. Compter le nombre de caractères. Voilà, on a ça, ou éventuellement character length qui est un alias en fait, c'est simplement que ça s'écrit un peu plus long. C'est éventuellement plus rapide de faire comme ça. Et vous avez, dans d'autres systèmes de gestion, vous avez length, comme je vous ai dit, et pour SQL Server, vous avez len. Voilà, en fonction. Il faudra adapter par rapport au nom de la fonction qui est supportée par le SGBD. Ça, c'est un début. Autre chose qui peut être intéressant aussi de faire sur des chaînes, c'est de la concaténation. Alors là, pareil, il n'y aura pas l'exemple que je vais vous montrer, ne sera pas très, on va dire que ça va pas nous être énormément utile, hein, pour le coup, c'est vraiment pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Pour faire de la concaténation. La concaténation, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, par exemple, si on a une information du genre bonjour, et qu'on a une autre chaîne qui est tout le monde, on peut parfaitement concaténer ces deux chaînes pour obtenir bonjour, un espace, d'accord, tout le monde. Donc là, on aura la concaténation de la chaîne bonjour, un espace blanc, d'accord, donc un espace que vous faites sur votre clavier, et ensuite la chaîne tout le monde. Ça fait donc une concaténation de 3 chaînes qui produiront cette chaîne finale. Pour faire ça, nous avons la fonction concat. Alors là, je peux la faire sur quoi on peut faire ça éventuellement. Comme on a ces informations-là, on peut concaténer carbrand, donc on va concaténer le nom. On va faire, voilà, que ça affiche en fait le nom de la marque, un espace. On pourrait même mettre entre parenthèses si on veut, par exemple, pour afficher ça. On peut s'amuser à faire ça. Donc voilà comment on va faire cette information. On va garder par contre la même table ici. On va faire concat. Là, vous mettez en fait chacune des chaînes que vous concaténez comme paramètre, en fait, donc comme argument ici de votre fonction. Donc la première chose, moi, c'est carbrand name. On peut sans problème mettre des chaînes de caractères en dur, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre par exemple une parenthèse. Alors, même un espace et une parenthèse. Voilà. Ensuite, je concatène avec carbrand. Là, du coup, c'était country, je crois que j'ai mis comme nom de colonne. Et ensuite, je concatène avec une autre parenthèse. Voilà, on va faire ça. Et voilà comment la concaténation s'est faite. Donc vous voyez, on peut parfaitement concaténer, soit avec des colonnes directement, hein, si vous faites de la programmation, encore une fois, c'est comme si vous aviez en fait du remplacement comme on aurait avec des variables en programmation, et on peut noter directement nous-mêmes voilà, des chaînes comme ça en dur dans la requête. Et ça concatène sans problème l'ensemble de tout ce que vous avez ici. Très simple à utiliser. Pour d'autres systèmes de gestion également, ils se sont passés en fait de l'usage d'une fonction. Ils se sont dit, plutôt que de faire une fonction pour faire de la concaténation de chaînes, nous on va carrément proposer un opérateur pour le faire. Alors, par exemple sur PostgreSQL, vous pouvez avoir, alors c'est par exemple pour faire ceci, voilà, sur PostgreSQL, on ferait en gros, évidemment je ne pourrais pas exécuter ce code, mais on ferait tout simplement ça, ce style d'opérateur, donc double barre verticale, très important, ça, on refait les doubles barres verticales, là, encore les barres verticales, et ça. Voilà. Qu'on aurait ceci comme requête.
sur PostgreSQL par exemple, ou tout autre système de gestion qui prend en charge cet opérateur pour faire de la concaténation. L'avantage ici, on ne passe pas par une fonction, on a comme ça directement des double pipes ici, hein, que ça s'appelle, hein, c'est barre verticale, pour pouvoir faire de la concaténation de chaînes ou d'éléments qui ne sont pas forcément des chaînes. L'intérêt, c'est qu'à la fin, ce que vous obtiendrez de tout ça sera une chaîne de caractères, même si à l'intérieur vous avez mis des infos qui n'en étaient pas, genre des entiers. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Voilà pour cette partie. Donc on va aller assez vite, vous voyez, j'enchaîne quand même pas mal assez vite avec ces différentes fonctions, parce qu'il n'y a rien de compliqué en soi. Honnêtement, de toute façon, là, on arrive vraiment à la fin du cours. Il y aura évidemment pas mal d'autres choses qu'on va aborder sous forme d'annexes dans des tutoriels qui sont des notions beaucoup plus avancées ou des choses qu'on n'avait pas forcément besoin d'utiliser au quotidien, dans le sens où beaucoup de gens se servent des langages, enfin du langage SQL, par exemple, comme interface, d'accord, de connexion à des données depuis un langage de programmation. On va s'en servir en web, par exemple, avec du PHP pour interroger une base, ou si on fait une application mobile, par exemple, avec SQLite, et c'est quand même moins souvent que des gens s'en servent purement, d'accord. Il y a à part des administrateurs de bases de données, par exemple, dont c'est le métier, qui vont travailler directement sur des bases de données, qui ne vont jamais employer de langage de programmation. Donc je vous dis ça simplement pour une petite parenthèse, parce qu'on abordera notamment des notions comme les transactions, les triggers, on va parler des curseurs, on parlera de tout ce qui... on ira un peu plus loin aussi dans tout ce qui est contrainte d'unicité, d'intégrité de données, des choses que je n'ai pas forcément abordées dans le cours, parce que c'est déjà des choses beaucoup plus avancées, et le but c'était d'avoir quand même un cours qui soit pas non plus trop chargé, dans le sens où vous aurez toutes les notions qu'il faut pour pouvoir effectuer des requêtes, utiliser certaines fonctions de vos systèmes de gestion, et si elles existent c'est quand même pour s'en servir un minimum, c'est dommage de passer à côté. Et après, vous retrouverez dans la playlist de tutoriels de SQL pas mal d'autres notions qui sont pas pour autant secondaires, il ne faut pas le voir forcément comme quelque chose de secondaire ou de facultatif, mais des choses beaucoup plus avancées qui vont sur des notions bien plus spécifiques, comme les transactions, les verrous, etc. et qui serviront si par exemple un jour vous faites véritablement de l'administration sur des bases de données, où vous avez besoin de créer par exemple des procédures stockées ou de faire des requêtes préparées ou ce genre de choses. Donc on aura comme ça pas mal de notions. Voilà, c'est histoire de vous caler un petit peu sur ce qui vous attend pour les prochaines vidéos éventuellement. Donc là pour le cours, on va terminer avec pas mal de... On va voir ensemble en fait pas mal de fonctions. Donc on a fait finalement le plus dur par rapport à ça. Vous avez vu comment faire des requêtes, grouper des résultats, filtrer, etc. Donc on termine tranquillement ce cours, et il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous présente quelques fonctions, à vous de vous en servir, de les tester, de les réutiliser, et vous verrez que ça vous apportera pas mal de facilité par la suite pour les requêtes que vous ferez. Alors on a vu, en gros, si on rassemble, on a vu nombre de caractères d'une chaîne, d'accord? Ça on l'a vu. On a vu également comment faire de la concaténation de chaînes. C'est surtout histoire de m'y retrouver, hein, pour être sûr de ne pas vous oublier certaines choses qui me sembleraient vraiment essentielles et qui sont importantes à connaître. On a des fonctions qui sont très simples, notamment sur, par exemple, passage en majuscule en minuscule. Ça, c'est des fonctions, pareil, qu'on a souvent besoin d'utiliser, notamment quand on veut faire des tests. C'est bien de travailler automatiquement sur une chaîne qui a été convertie en minuscule, en majuscule, pour être sûr d'avoir les informations comme il faut. Donc, conversion en minuscule ou majuscule. Pour ça, gros avantage, les fonctions sont supportées par, a priori, tous les systèmes de gestion les plus réputés, on va dire. Je peux pas vous garantir que tous les systèmes de gestion de base de données au monde ont ces noms de fonctions qui sont compatibles, mais a priori, bon, à moins d'utiliser des systèmes très exotiques, vous n'aurez pas de soucis. Donc généralement, quand je parle des systèmes, on va dire, les plus usités, hein, pour qu'on soit d'accord, considérez que je parle en fait de MySQL, comme ça voilà, on sera d'accord, vous retrouverez ça dans ce que j'ai mis en description de vidéo. Oracle Database. Alors je rappelle que MySQL c'est de Oracle aussi, hein, mais bon, on généralement fait la distinction comme ça. MySQL, Oracle Database. Hein. On a également PostgreSQL, voilà, SQLite et Microsoft, donc c'est en fait SQL Server. Voilà. Moi je m'arrange en fait, et je me suis arrangé pour que le cours que vous ayez en SQL ici soit tout à fait utilisable pour tous ces systèmes de gestion de base de données. Éventuellement d'autres, hein. Il y a Firebird, il y a également DB de IBM, voilà, qui sont quand même assez similaires à du Oracle, tout ça, donc on n'a pas trop de différence, ou SQL Server. Donc généralement, si une fonction est disponible sur l'un ou l'autre, vous allez la retrouver sur Firebird, sur IBM DB, DB2, pardon, même c'est. Donc vous n'aurez pas trop de problèmes de compatibilité. Pour cette conversion, les fonctions très simples, je vais vous les montrer ici, c'est lower, en passant la chaîne bien évidemment que vous voulez, ou upper, donc si vous faites pareil de la programmation, c'est des noms qui vous disent quelque chose, hein, ça vous parle certainement, pour pouvoir convertir en fait une chaîne en minuscule en majuscule. Par exemple, je vais montrer un exemple très très simple, car brand name, car brands. En gros, on va sélectionner tous les noms des marques de voitures de cette table
en les convertissant en majuscules. Voilà, et vous voyez, tout est écrit en majuscules, alors que les informations de base dans la table, pardon, sont celles-ci. Très simple, et je peux faire l'inverse évidemment avec un lower pour mettre en minuscule. Bonjour. CTRL C, voilà, tout en minuscule. Très simple aussi, je vais aller assez vite pour enchaîner sur la suite. Là on arrive sur des choses un peu plus... Alors avant d'arriver sur... Non, il y a encore des choses assez simples, on n'a pas forcément des fonctions un peu plus complexes. On a par exemple dans la version de chaîne, ça va aller très vite aussi, ça c'est reverse. Voilà, là ça va être très vite, vous voyez, je change un seul mot pour la fonction, hop, on inverse tout simplement les caractères d'une chaîne. Voilà, dans certains cas ça peut servir par exemple pour des jeux ou autres, donc pour des palindromes, quand on a besoin de certains traitements spécifiques, c'est une opération qui peut servir, c'est bien de le connaître et de savoir le faire. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer également d'autre? Parce qu'après on arrive sur tout ce qui est sous-chaîne, etc. Oui, autre chose, par exemple, vous avez un formulaire, d'accord, vous voulez enregistrer des informations d'un utilisateur, et l'utilisateur, quand vous lui demandez par exemple je sais pas moi, un nom d'utilisateur ou une information comme une adresse mail, une adresse n'importe quoi, a mis des espaces, d'accord, donc il a utilisé l'espace de son clavier, il a par exemple fait ça, et puis il a commencé à noter son adresse. Vous n'avez pas forcément envie de stocker tous ces caractères-là qu'on ne voit pas d'ailleurs, en base de données. Vous allez du coup pouvoir faire de la suppression. Je vais mettre suppression d'espace blanc, donc ce qu'on appelle les caractères invisibles en fait, depuis la fonction trim. Alors là, j'en ai pas, normalement, j'ai pas mis d'espace blanc dans les exemples là. Donc ce qu'on va faire, on va même pas passer par une... On va passer directement comme ça, on va pas passer par une table. Mais par exemple, si je note bon ça comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, ça va afficher bonjour. Et si je mets des espaces, que ce soit avant, après, n'importe quoi, alors là, si je fais ça, c'est un cas un peu particulier, d'accord, on trouve ici. Et tout ce qui va être avant, en fait, ou après de la chaîne, d'accord, de l'ensemble de la chaîne, sera supprimé. Donc là, si par exemple j'avais fait ça, on va pas avoir tous les espaces qu'il y a avant et après le mot bonjour, d'accord, ça aura tout simplement tout enlevé. On a trim. On a des équivalents également pour enlever que la partie à gauche ou la partie à droite, donc ltrim, rtrim, et on a également des alias ou d'autres noms de fonctions si vous passez par des systèmes de gestion pour lesquels ces noms ne sont pas compatibles. Donc logiquement, trim, il me semble que ça fonctionne à peu près partout. Je crois que c'est le même nom pour chacun ici. À vérifier, de toute façon, c'est très simple, si à un moment donné vous êtes sur un autre système de gestion, vous testez les fonctions que je vous ai montrées, vous voyez qu'elles ne fonctionnent pas, que vous avez une erreur de syntaxe, c'est qu'a priori ce n'est pas le bon nom, voilà, qu'elle n'est pas à supporter. Mais généralement vous avez une fonction qui porte un autre nom qui fait la même chose. Hein. C'est assez rare d'avoir par exemple un système de gestion qui a ce genre de fonction assez standard qui ne soit pas disponible du tout. Encore une fois, je vous parle quand même de systèmes de gestion qui sont utilisés dans le milieu professionnel aussi. Il y a des gens, voilà, ils passent des heures et des heures entières, ils bossent depuis plus de 20 ans sur ces systèmes, pour ceux en tout cas qui existent depuis ce temps-là. Et bien sûr, c'est des systèmes qui ont évolué, qui ont été, on va dire, agrémentés de nouvelles fonctionnalités. Donc toutes ces petites fonctions assez basiques, assez standards finalement, sont normalement disponibles un peu partout. Donc il n'y a pas trop à s'en faire là-dessus. Voilà, pour les petites fonctions, on va dire assez simples, sur des manipulations assez simples, on a fait le tour. Et je voudrais éventuellement vous montrer, alors ça là est très très intéressante, ça surtout quand on a par exemple un site web à gérer ou beaucoup d'informations à remplacer, c'est très bien. Là pour le coup, je vous ai mis un exemple, alors j'ai pas beaucoup d'exemples ici, mais vous allez pouvoir par exemple effectuer du remplacement de chaînes. C'est-à-dire dans une chaîne de caractères, remplacer une information par une autre. Par exemple, on peut imaginer ça. Imaginons ça, qu'un jour cette adresse ici ne soit plus correcte. Alors on pourrait faire une simple édition, d'accord ? Par exemple, on fait un update en fait sur l'information, on peut le changer. Ça évidemment c'est quand on n'a qu'une seule information. Mais si vous avez à un moment donné plusieurs enregistrements d'une table qui ont des informations erronées, par exemple vous avez mis dans, je sais pas moi, vous avez un blog, d'accord, un site de news, et à des moments, dans votre site, vous faites référence, par exemple, je sais pas moi, au site Wikipédia, d'accord, vous avez besoin souvent de citer Wikipédia, donc on retrouve souvent le lien vers le site Wikipédia dans le contenu de vos news ou de vos articles. Mais admettons qu'à un moment donné, Wikipédia change complètement l'adresse de son site. Si vous aviez mis le lien vers le site Wikipédia, je sais pas moi, 50, 100 fois, 1500 fois dans votre base de données, le jour où Wikipédia change en fait d'URL, vous vous retrouvez avec tout autant en fait d'URL qui ne sont plus valides. Et là, si vous commencez à faire des modifications une par une,
vous n'avez pas fini. Autre exemple tout simple, votre propre site, d'accord? C'est-à-dire sur votre site, vous pouvez faire des liens vers d'autres pages de votre site, et un jour, votre site est en HTTP, et plus tard, vous décidez enfin de sécuriser votre site et de le passer avec le HTTPS, donc un protocole en fait sécurisé, et à ce moment-là, il faudra également modifier les adresses pour que les URL dans votre base ne soient plus en HTTP, mais en HTTPS. Ou simplement modification du nom de votre site, de l'extension, c'est-à-dire vous passez d'un .fr à un .com, ou un sous-domaine ou n'importe quoi. Bref, quand on a besoin comme ça de faire du remplacement d'informations qui sont assez massives, il ne s'agit pas juste de modifier un seul enregistrement. Pour cela, on peut utiliser une fonction très simple qui est la fonction replace. Alors la fonction replace, si vous la faites telle quelle dans un select, encore une fois, si vous avez bien compris, on utilise des fonctions pour de la sélection de données, c'est-à-dire qu'on sélectionne des données depuis une table, et ensuite on applique un traitement sur des chaînes de caractères qu'on a récupérées. Et c'est ce qui est affiché à notre écran. Et bien sûr, ce que je vous montre ici, vous pouvez l'effectuer dans une modification. Par exemple, on va faire fv char_brand, on va prendre un exemple très simple, set char_brand name égale, et je vais utiliser ma fonction replace directement ici. D'accord? Et je vais dire dans le cas où char_brand, alors c'est pas char_brand, c'est le website que je voulais modifier, voilà. Et dans le cas où le name, dans le cas où, par exemple, de Renault, on va changer, on va dire par exemple Renault, vous voyez ici ils avaient fait cette adresse là, on va dire mettons Renault là maintenant dans l'URL ils l'ont changé, en fait c'est pas group en anglais, c'est groupe en français avec un E. D'accord? Donc là pas de bol, on a une URL qui est pas bonne, et on n'a pas envie que quand les gens cliquent dessus, tombent finalement sur une page, une erreur 400K, donc une page qui n'est pas valide. Alors voilà, on va mettre cette information là. Et ce qu'on va faire, du coup, l'information à traiter, donc ça c'est la position, c'est en fait la chaîne source sur laquelle on veut travailler. C'est le premier argument de cette fonction replace. Le second, c'est l'élément à remplacer. Et en troisième, c'est l'élément que l'on veut obtenir. Donc là, en fait, le mot qui est group ici, d'accord, donc il va en fait chercher ça, il le remplace par groupe avec un E. Donc on fait ça. Alors on va faire un petit select étoile from pour avoir les informations avant et après. Ok. J'applique cette requête. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur dessus, ça a l'air d'être bon. On remarque maintenant que, alors il est où? Renault, vous voyez, le E a bien été ajouté à groupe. Donc là, bien sûr, c'est une modification sur une seule colonne d'un seul enregistrement d'une table. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, imaginez sur un site, vous avez plusieurs enregistrements où cette adresse, par exemple, de Renault était indiquée. Et bien là, vous n'allez pas vous amuser à modifier tout un par un. Donc vous pouvez utiliser replace pour faire ça. Alors là, du coup, je fais l'inverse parce que sinon, là, pour le coup, je me retrouve avec une URL qui est pas bonne. Donc on va refaire l'élément à l'envers. Alors pareil, voilà, là, pour le coup, on ne l'a pas encore abordé, mais si on avait par exemple travaillé sur des transactions, tout ça, on pourrait faire des rollbacks, c'est-à-dire des retours en arrière pour annuler par exemple des requêtes précédentes. On fait ça, et là, hop, on revient avec ce qu'on avait juste avant. Donc ça, très pratique le remplacement comme ça de chaîne, ça fonctionne énormément, ça correspond à pas mal de fonctions de remplacement que vous avez dans des langages de programmation aussi. De toute façon, voilà, il faut pas quand même oublier que SQL, c'est un langage bien évidemment de manipulation de données relationnelles dans des bases, dans des fichiers, mais on a quand même beaucoup de choses aussi qui sont propres à des langages de programmation. On peut même presque, vous verrez, faire des variables aussi en SQL. On peut créer des procédures, donc des fonctions en fait. Donc on a véritablement pas mal, mine de rien, de similitudes avec des langages de programmation. Donc SQL est un peu particulier dans ce sens-là, mais il permet de faire énormément de choses, et c'est pour ça que c'est très puissant, et que c'est aussi très utilisé aujourd'hui. Ça c'est fait pour le remplacement, alors je vais mettre remplacement d'une chaîne. Encore une fois, toutes les fonctions, etc. Vous avez en description un lien vers un des dépôts de mon GitHub, où je vous ai fait tout un tas de tableaux qui seront plus mis à jour au fur et à mesure, je les compléterai au fur et à mesure, pour que vous ayez un petit peu un bon listing de toutes les fonctions sur les chaînes, pour les différents systèmes de gestion. Voilà, donc j'irai comme ça me vérifier un peu tout ça, que vous ayez tout sous la main. Ok, ça c'est la plus grosse partie. On va terminer avec quelques fonctions qui sont plus... donc on peut terminer la sous-chaîne, donc ça on verra après. Je vais le garder pour la fin parce que c'est très utilisé, mais c'est peut-être la fonction la plus compliquée à utiliser, même si en soi il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme. Et on va voir par contre tout ce qui est positionnement. Donc en gros, la position, on va appeler ça la position d'une occurrence, donc il faut entendre une chaîne, d'accord, dans une chaîne.
Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va faire un select, ça pas de problème. On va utiliser, alors moi par contre sur MySQL, normalement oui, c'est les deux sont pris en compte. Hein. Vous avez inster comme ça, selon le système de gestion, ou locate. Le truc c'est que locate prend les arguments à l'inverse de inster. Donc en gros, on va avoir ici l'information qu'on recherche en premier, d'accord, et ensuite la chaîne sur laquelle on travaille. Pour inster, c'est les paramètres sont inversés. Et attention, selon le système de gestion, encore une fois, certaines fonctions sont compatibles, d'autres non. Donc il faudra faire attention par rapport à ça. Ouais, donc on va faire ça comme ça, locate. Moi je recherche. Alors qu'est-ce que je peux rechercher? Parce que encore une fois, bon, c'est pas des exemples très parlants. Hein. Vous voyez, encore une fois, toujours des exemples pour illustrer des fonctions, mais il n'y a rien de très incroyable hein, comme traitement à faire. On peut dire, je cherche par exemple, dans Hyundai, on peut chercher ça. Dans Hyundai, je cherche par exemple, première occurrence de Y, d'un Y. C'est un peu bizarre, hein, c'est pas très utile, encore une fois, comme exemple, mais c'est pas bien grave. Le tout, c'est que vous compreniez comment fonctionne justement l'utilisation de locate et des autres fonctions qu'on a vues pour manipuler des chaînes de caractères. Et là, c'est vcarbrands. Ok. Donc là, je vais faire l'exécution directe. Il le fait pour chacune. Voilà. Et là, si vous remarquez bien, donc on va reprendre un petit peu hein, les résultats qu'il a retournés. Alors par contre, on n'arrive pas bien à lire. Il faudrait qu'on l'ait voilà, sous les yeux, le nom. Quand même plus pratique pour vous. Ok. On voit que pour Audi, etc., ça en a 0. Là, on voit que pour Hyundai, vous voyez, il a compté 1, 2. D'accord, on compare de 1. Donc il estime que on a rencontré ce Y à partir d'une deuxième position. Ça, en fait, c'est la position à laquelle on a rencontré l'élément. Pour Toyota, et c'est logique, il l'a rencontré au bout de la troisième position. Voilà, ça vous indiquera la position où il a rencontré une occurrence, et s'il ne trouve pas, hein, la chaîne que vous cherchez ici en fait, dans celle-ci, il retournera tout simplement 0. Voilà, 0, c'est qu'il n'a pas trouvé de Y là-dedans. On peut le faire bien sûr hein, comme ça, on peut vraiment, quand je vous parle de chaîne, c'est pas forcément qu'un seul caractère. Là, on le retrouvera que pour Toyota, puisque Hyundai, en fait, le Y n'est pas suivi d'un O, mais d'un U. Très simple hein, l'usage, voilà, rien de compliqué je pense. Je viens de voir d'ailleurs position, j'ai mis 2 N, mais c'est faux. Et voilà. Cet exemple suffit, et bien sûr, vous n'hésitez pas, encore une fois, hein, toujours pareil, à faire vos petites bases de données avec des choses beaucoup plus complètes, hein, en nombre de tables, de contraintes, d'éléments que vous avez enregistrés dans vos tables. Ça, vous pourrez vraiment tester ça sur des choses beaucoup plus parlantes, et puis bah, surtout vos exemples, là, vous pas forcément reprendre toujours, mais juste mes fichiers, de vous contenter de faire des requêtes dessus et terminer. Même si je fournis quand même pas mal de support pour cette formation, donc vous avez largement déjà de quoi faire. On termine enfin cette vidéo avec tout ce qui est des traitements sur des sous-chaînes. Ça c'est quelque chose pareil en programmation qu'on retrouve énormément, et SQL permet bien sûr de le faire. On va, alors je vais mettre sous-chaîne, voilà, je vais mettre un mot très simple, sous-chaîne, voilà, hop, je mets rien d'autre de plus, parce que c'est quand même mieux de le voir avec un exemple. Selon le système de gestion, donc je crois que c'est SQL, enfin on a le sub str, donc c'est-à-dire ce nom de fonction, substring en gros. Ça, normalement, c'est fonctionnel partout. Hein. Quand je dis partout, encore une fois, c'est cela. Ça passe partout. Vous avez également substring. C'est comme un alias, mais il me semble que celui-là n'est pas compatible pour SQLite. Voilà, SQLite prend substr. Ils ne voulaient pas du ring à la fin, trop long, donc le ing. Du coup, ils l'ont enlevé. Donc peu importe lequel, on va utiliser nous substr, puisqu'il fonctionne partout. Et là, on va pouvoir gérer tout un tas d'éléments aussi. On peut par exemple, alors je peux peut-être le montrer ici. On va faire ça, on va faire comme tout à l'heure, carbrand name. Hop, substr, et on va pouvoir prendre de... Alors déjà, bon, je vais travailler là-dessus, ça y a pas de souci. Donc premier argument, d'accord, l'élément sur lequel je veux travailler, donc la chaîne, sur laquelle je vais vouloir extraire une sous-chaîne en fait, d'ailleurs c'est ça que j'aurais pu mettre. Hop. Et ici, le nombre d'éléments, donc à partir d'où on commence. Alors moi je vais dire par exemple qu'on commence à partir de 2. Alors évidemment, quand on l'explique comme ça, juste avec des mots, c'est pas très clair, c'est normal. Ça c'est le genre de fonction, il faut montrer un exemple, sinon bah comme ça c'est pas évident à expliquer. Hein. Puis même si ça l'était, c'est bien quand même d'avoir un exemple. En gros, voilà comment que ça se passe. Ça vous voyez un petit peu au niveau, sous les yeux avec le résultat que ça donne. Je dis en fait de prendre, à partir de la deuxième position, de lire en fait ma chaîne. C'est-à-dire qu'il va prendre tout le contenu de la chaîne, mais qu'à partir de cette position-là. D'accord? Donc il prend le nom de la marque, mais à partir de 2. Donc là forcément, comme la position 2 de Audi, bah, c'est le deuxième caractère, donc le U, on a du coup
lâcher le premier caractère. Et pour chacune des marques, on a finalement, comme vous voyez, pas extrait, donc on n'a pas pris en fait le premier caractère, on a commencé la chaîne à partir du deuxième. Donc ça peut servir par exemple si vous avez besoin dans un exemple, je sais pas moi, de ne pas récupérer les 10 premiers caractères d'une chaîne ou les 15 premiers, vous pouvez utiliser cette fonction, d'accord, d'extraction de cette manière. Ça c'est la colonne sur laquelle, enfin la chaîne pardon sur laquelle vous travaillez, parce qu'on pourrait très bien avoir ça, hein, je rappelle. Encore une fois, on n'est jamais obligé de travailler directement sur des tables, on pourrait sans problème faire ça, même si là au final je pourrais avoir une base de données qui est vide, enfin une table qui est vide. Alors oui, car brand name normal, parce que je travaille depuis rien du tout. Voilà. Encore une fois, on peut très bien faire ça, ça fonctionnerait aussi. J'ai même pas besoin de passer par une table pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est une possibilité. On peut également, sinon, décider de l'endroit où on démarre et de choisir surtout la longueur du nombre de caractères qu'on récupère. Alors je vais remettre ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, par exemple, de dire bah, je commence depuis le début de la chaîne, mais je récupère, je sais pas moi, 3. Donc ça veut pas dire que je récupère le nombre 3, mais en gros je récupère, alors il me l'affiche pas du tout, ça par contre ça m'embête. Ah c'est, attendez, parce que des fois ça pose problème. Pourquoi il me l'affiche pas? String, pourquoi je ne l'ai pas? J'ai pas mis trop de caractères quand même. Ah peut-être qu'il veut pas... Ok, voilà, c'est parce que c'est pas pour 0 en fait, il faut prendre directement par d'autres arguments. Donc là, je lui dis tu commences à la deuxième position, donc ici, et tu récupères 2 caractères. Alors si je voulais récupérer plus, évidemment, je fais ça. Donc si des éléments n'en ont pas autant, bah, il s'arrêtera évidemment à la fin de la chaîne qu'il a. Hein. Il ne peut pas récupérer plus d'informations. Donc on peut faire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le coup de l'extraction d'une chaîne en fait dans une autre. Donc ça aura une utilité dans certains cas. Là bien sûr, par rapport à la table là, que je vous ai mise ici, ça n'a pas vraiment... je ne pense pas qu'on puisse trouver une utilité à ce genre de fonction dans ce cas-là. Hein. Je vois pas trop pourquoi on irait s'amuser à extraire une sous-chaîne d'un nom de marque de voiture, mais pourquoi pas, hein, éventuellement. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va pouvoir s'arrêter là. Je pense qu'au niveau des fonctions, je vous en ai montré pas mal. Il en existe pas mal d'autres. Hein. On peut par exemple savoir par exemple l'occupation d'une chaîne en mémoire en bits, en octets. Mais tout ça pareil, dans la description de la vidéo, vous avez toutes ces fonctions. Vous allez avoir dans les tableaux présentés pas mal de fonctions que je ne vous ai pas montrées dans cette séance. Et c'est parfaitement volontaire. Encore une fois, ça ne servira à rien de vous énumérer 20, 30, 40 fonctions sur des chaînes pour qu'au final vous en ayez de toute façon retenu que 2-3, donc c'est pas utile. Je vous ai présenté celles qui me semblaient les plus pertinentes, en l'occurrence, celles que vous aurez peut-être besoin d'utiliser. Après, bah, à vous de voir, si à un moment donné vous avez besoin de faire telle chose bien précise. En gros, on a aussi comment ça s'appelle, on a des... j'avais oublié, par exemple des éléments qui permettent de compter à partir du début d'une chaîne. Bon, on a vraiment des fonctions sur d'autres usages, mais qui sont pas, on va dire, peut-être moins utilisé que ce que je vous ai présenté ici. Donc là, ça me paraît déjà pas mal suffisant par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner si vous avez besoin d'autres fonctions particulières. Mais nous, on va s'arrêter ici. Pour la prochaine séance, on va voir, je crois que c'est les... Attendez, qu'est-ce que j'ai prévu? Je crois que c'est pour on fera peut-être les dates et les heures, parce que c'est pareil, c'est une autre partie assez importante. Je pense qu'on terminera avec les fonctions mathématiques, parce que ça peut servir aussi hein, dans certains cas, racine carrée, des calculs comme ça, et on terminera sur tout ce qui est lié à la sécurité, voilà, les fonctions de sécurité, surtout si vous faites des sites web et vous servez de SQL pour ça, c'est quelque chose qui sera, ma foi, très utile. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager, liker, laisser un petit commentaire, surtout si vous avez des questions ou que vous êtes bloqué sur quelque chose, à vous entraîner aussi, hein, récupérer à chaque fois, de toute façon vous allez voir aussi sur le GitHub, vous retrouvez à chaque fois tous les fichiers SQL que je vous ai proposés sur les différentes séances du cours, donc faut pas hésiter à les récupérer, voilà, vous pouvez récupérer ces fichiers là, travailler dessus, faire vos propres fichiers, vous aurez comme ça largement de quoi faire vos tests, et vous exercer à SQL avec toutes ces choses qu'on a vues hein, finalement, parce que le cours commence à être assez conséquent, mine de rien. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour la prochaine séance, prenez soin de vous, et entraînez-vous bien. Ciao tout le monde!